va suivre en direct une manche sur la série L'équipe et en particulier l'équipage qui est en tête du classement général, qui vient du club de Saint-Aubin-les-Elbeuf et qui sont entraînés par Yann Chatou. Alors c'est le numéro 2649 et il porte un lycra jaune ainsi qu'un rond jaune dans la grand voile pour les repérer. Donc notre équipage a choisi de partir en bout de ligne et la minute vient de retentir. Il reste 30 secondes. L'équipage qui vient de se mettre sous leur vent et qui va compliquer un peu le départ. Le 26-48 était sûrement un peu juste, il vient de faire un empannage, ce qui permet au 26-49 d'avoir le champ libre sous le vent et de se lancer correctement. Avec un réglage de voile qui n'est pas du tout adapté, on le voit là. Ah, il offre pour passer le bout. Qu'est-ce qui s'est passé au départ? On a raté, en fait on n'est pas très bon sur les départs et on a raté. On n'a pas lancé assez vite, donc du coup on a dû faire un 360 à cause parce qu'on a touché le comité. On devait faire un 360 et après on s'est remis dedans. Okay. Ça allait bien. Là ils ont eu du mal à parer le bout de l'ancre du bateau viseur. Donc ils ont bluffé, ils se sont retrouvés bout au vent, voire bâbord, et ils ont dû attendre que tous les tribords passent pour pouvoir passer le bateau viseur. Et donc ils vont partir bon dernier. Et un des problèmes là qui a fait qu'ils ont été en difficulté, c'est le mauvais réglage du génois qui était bien trop ouvert et qui leur a pas permis de caper suffisamment pour parer la pointe du bateau viseur. Trois bateaux viennent de passer déjà à la première bouée au vent. Et l'équipage leader du classement général, donc lui est maintenant en 5e position. Il a refait pratiquement tout son retard. Un petit problème technique à l'envoi du ski. Les techs qui s'étaient coincés, enfin la brise de ski qui était coincée dans les têtes. Et avec le 266 qui essaye de les passer au vent. Et on est maintenant à 300 mètres de la bouée sous le vent. Donc notre équipage maillot jaune est en 4e ou 3e position. Et ils ont l'air assez rapides sur le portant. Je crois qu'ils sont légers déjà. Il déborde bien le spi, le bateau a une bonne assiette longitudinale, comme on disait tout à l'heure, l'équipage est bien avancé dans le bateau, dans ces conditions de vent. La dérive est bien relevée, à moitié environ, la baume bien débordée.
4e position. Donc ils vont pouvoir terminer le bord sans empannage, toujours sur bâbord à mur. Ils auront le temps et la place d'ajuster correctement leur trajectoire pour faire une sortie au plus près de la bouée en bâbord. Alors, ils prennent un petit peu le large de la bouée pour faire un bel enroulé de manière à se retrouver au près. Ouais, ils vont laisser un petit mètre. Là, le 2649 croise derrière les 3 bateaux tribord qui étaient partis sur la droite du plan d'eau, alors qu'eux avaient choisi plutôt de partir un peu sur la gauche, notamment pour créer un peu de latéral par rapport à eux, de manière à se laisser l'opportunité de pouvoir les passer sur une éventuelle rotation à gauche du vent, qui ne s'est pas produit. Et donc ils croisent toujours derrière pour l'instant. Là, ils viennent de faire 2-3 bords là, en exploitant très correctement le vent, et du coup ils ont passé un équipage de 2183 qui vient de croiser derrière eux. Là ils décalent sur la gauche à gauche de l'axe pour faire une arrivée bâbord à la bouée, ce qui leur permettra d'éviter d'être hors cadre comme les 2 premiers bateaux qui arrivent sur notre gauche. Ça va leur permettre de gagner encore quelques mètres là, sur les 2 premiers. Je crois que ce qui les caractérise, c'est qu'ils sont nettement plus réactifs par rapport au changement de direction du vent. Ils ont fait 5-6 virements de bord sur le près. Là, ils viennent d'empanner, donc ils sont, je pense, beaucoup plus attentifs et peut-être offensifs aussi. Ils créent toujours un peu de décalage latéral par rapport à leurs adversaires. C'est quand même l'une des manières de pouvoir remonter sur eux. Là encore, ils ont réussi avec 2 empannages à exploiter sûrement des rotations de vent. On arrive à la 50 mètres de la bouée sous le vent. Bon, ils se sont rapprochés encore un petit peu de leurs adversaires directs, le second. Il faudrait qu'ils fassent une belle sortie de bouée, mais ça n'a pas l'air d'être leur point fort, ça. Ouais, ils serrent trop la bouée au départ, ce qui fait qu'ils sont toujours un peu, ils ressortent toujours trop loin, quoi. Et du coup, on voit bien là, ils ressortent dans le tableau arrière du bateau qui les précède. C'est une position où on a vraiment beaucoup de mal à en sortir, et dans un vent plus refusant. Le vent est déflecté par le bateau qui nous précède, et du
difficile de monter à son ventre pour avoir un peu d'air frais. Ah, ils sont donc obligés de virer, comme tout à l'heure d'ailleurs. On voit le 2649 en bâbord revenir de la gauche. Parce que tout de suite à la bouée sous le vent, on a vu qu'ils avaient dû envoyer pour se sortir du dévent du bateau qui les précédait. Et les deux bateaux qui étaient devant eux ont tiré complètement à droite. Donc là aussi, ils se sont montrés offensifs et on va voir le résultat au croisement. On voit les deux bateaux qui les précédaient, qui sont sous leur vent à droite. Pour l'instant, rien ne permet de dire s'ils ont pris un avantage quelconque. Non, ça va être serré, ils ont donc passé un bateau. Je crois qu'ils vont prendre l'avantage sur le premier. Ils sont en position favorable sous le vent. Et ils vont pouvoir le sortir. Voilà, c'est fait. Donc ils vont gagner la manche. Ils auront fait vraiment une belle remontée. Donc là, ils prennent l'avantage sur le décalage qu'ils ont fait sur le dernier bord en allant à l'opposé des deux bateaux qui les précédaient. Ils sont toujours très offensifs. Ouais, alors au niveau des réglages et de la vitesse, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, en fait, comme au début on n'avait pas beaucoup de cap, on a changé de réglage. En fait, on a un bon réglage pour le petit temps, sauf que vu que ça a monté, bah, on était un peu à la ramasse. Voilà, pour en vitesse surtout et en cap. Alors vous avez changé quoi? On a remonté d'un coup de cadène. On a descendu d'un coup de cadène et retiré un peu de tension. Donc ça fait qu'on a eu déjà... Vous avez mis incliné le mât plus sur l'arrière. On a pris déjà un peu moins de quête. Moins de quête ou plus de quête? Plus de quête. D'accord. Et un peu pareil de tension. D'accord. Et vous avez retrouvé du cap? Ouais, on a retrouvé de la vitesse. Ouais, surtout. Et puis les risées, ça paye quoi. On avait sur la gauche du plan d'eau, là, dans les risées, il y avait des adonnantes. On ne pouvait plus jouer tactique du vite.